Bonjour à tous, bienvenue. Je me présente, je suis Laetitia Dian, hypnothérapeute, psycho-énergéticienne et art thérapeute. Et j'ai une grande passion, c'est raconter des histoires qui font du bien, des histoires qui font grandir, des histoires qui font évoluer. Alors je vais vous raconter une histoire, si vous voulez bien. C'est l'histoire d'un paysan qui avait un lopin de terre, qui avait un fils unique et vivait bien heureux comme ça. Un jour, sur son lopin de terre, il aperçoit un cheval sauvage magnifique qui décide d'apprivoiser. Alors les voisins viennent le voir et lui disent « Waouh, t'as bien de la chance d'avoir un cheval sauvage pour toi. » Et le paysan répond « Peut-être que j'ai de la chance, peut-être pas. Qui peut savoir ?» Son fils, son seul et unique fils, décide d'apprivoiser le cheval. Et quand il monte sur le cheval, malheureusement, il fait une chute. Une chute qui lui fait lui casser les 2 jambes. Et là, les voisins viennent le voir et lui disent « Oh là là, t'as vraiment pas de chance. Ton seul et unique fils, avec tout le travail que t'as à faire, tu vas devoir te débrouiller tout seul, il a les 2 jambes cassées. T'as vraiment pas de chance. » Et là, le paysan répond « Peut-être que j'ai pas de chance, mais peut-être que c'est une chance. Qui peut savoir ?» Puis, vient un moment difficile, la guerre frappe. On vient recruter tous les hommes valides du village. Tous les hommes en âge de pouvoir aller faire la guerre partent, sauf le fils du paysan, qui lui a les 2 jambes coupées, enfin cassées. Encore une fois, les voisins viennent le voir et lui disent « Oh là là, tu as vraiment de la chance. Ton fils n'est pas parti. Tu vas pouvoir le garder auprès de toi. Tu n'auras pas besoin d'avoir peur. » Et là, le paysan dit « Peut-être que j'ai de la chance. Peut-être pas. Qui peut savoir ?» Puis tous les vaillants de la guerre, ceux qui ont gagné, rentrent avec de l'argent, et puis beaucoup ont disparu, évidemment. Mais ceux qui rentrent ont beaucoup d'argent. Et là, le fils du paysan, lui, n'a pas beaucoup d'argent. Donc les autres lui disent « Oh là là, tu n'as pas de chance. Vraiment, tu n'as pas cet argent, tu as vraiment pas de chance. Ton fils ne sert à rien finalement. » Et le paysan toujours dit « Peut-être que j'ai de la chance, peut-être que j'en ai pas, mais qui peut savoir ?» Puis, une richesse vite acquise est aussi vite dépensée, et la misère est encore plus difficile dans le village après ça. Sauf pour le paysan, qui lui, un matin, son cheval se sauve. Et là, tout le monde lui dit « Oh là là, t'as déjà pas d'argent, puis en plus t'as perdu ton cheval. » Et il dit « Peut-être que j'ai une chance, peut-être que j'en ai pas, qui peut savoir ?» Et le cheval ramène toute une horde de pur sang avec lui, quand il revient tout seul. Et là, encore une fois, on lui dit qu'il a de la chance, que c'est parfait pour lui, parce que c'est une vraie richesse acquise. Et encore une fois, il dit « Peut-être que j'ai de la chance, peut-être que j'ai pas de chance, qui peut savoir ?» Cette histoire est là pour vous raconter qu'en fait, depuis notre plus jeune âge, on nous dit « T'as de la chance, t'as pas de chance, tu es bien, tu es pas bien, je t'aime si tu fais comme ça, je t'aime pas si tu fais cela. » Et on va se construire selon ce que les autres pensent, ce que les autres voient, et on oublie qui nous sommes. Personne, à part nous-mêmes, ne peut savoir ce qui est bon pour nous ou pas. Nous avons une moralité intérieure. Évidemment, on ne va pas aller faire des choses qui sont contre notre nature. La nature humaine profonde est bonne. Il est bien de revenir à soi pour se re-rencontrer, rencontrer qui nous sommes, sans tout ce qui a été mis tout autour, en ne gardant que le meilleur. Le meilleur, celui qui nous a permis d'avancer. Voilà ce que je vous propose en cabinet, peut-être pour un rééquilibrage physique, émotionnel, spirituel, quelque chose qui vous permet d'être vous-même, une approche par différents outils auxquels j'ai pu me former. Voilà, que ce soit en individuel, en atelier, vous pouvez consulter sur mon site facilement les activités que je vous propose, ou tout simplement approfondir un petit peu les connaissances sur ce que je propose. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous.